Et oui, mes frères et sœurs en Christ, voilà le roi qui fait le songe, il rêve. Le rêve l'effraya. Comment il a vu un gros statue, la tête en or, les épaules en argent, les genoux en fer, en même temps mélangés de l'argile. Mais il refusa d'interpréter son rêve. Il demandait à ses magiciens de nous dire ce qu'il a rêvé, sinon il va tous les tuer. Oui, sinon il va tous les tuer. Daniel, du coup, il va voir, parce que même Daniel devait mourir aussi. Daniel va voir Arjoc, celui qui est chargé de tuer effectivement tous les magiciens. Daniel y compris. Pourquoi le roi était sévère dans sa condamnation. Dites-lui que je lui dirai son rêve, qu'il me donne les jours. Amène-moi sur le roi. Et Ajor l'amenait sur le roi. Il dit au roi qu'il donne quelques jours. Son Dieu qui est au ciel va le révéler, le rêve dont le roi donne jusqu'au soir. Donc le lendemain, il faut qu'il vienne. Et Daniel voit ses compagnons, il dit de prier Dieu. Dieu qui démontre ce qui est caché. Dieu qui donne quand on le demande de le prier. Nous allons dire du début de la conversation comment le roi a fait son rêve et qu'il a appelé ces magiciens, ces mages, ces astrologues qui n'ont pas pu révéler le rêve. Il n'y a que Daniel qui l'a fait. Nous allons le voir. Là, c'est Daniel 2, 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il eut des songes. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et il ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Les autres disent chaldéens. Moi, j'ai des chaldéens. C'est là une prononciation. Excusez-moi. Il vint et se présentait devant le roi. Le roi est agité et je voulais connaître ce songe. Parce que l'esprit du roi était agité. Il connaît le songe. Il demande aux Chaldéens. Les Chaldéens répondent au roi en langue araménienne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnons l'explication. Oui, il cherche. Parce qu'il n'y a nulle part, personne, en dehors de Dieu, qui peut, si Dieu ne te donne pas cet esprit de révélation, tu ne peux pas. Il ne donne que à ceux qu'il aime aussi. Et oui. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit encore en continu. Il répondit, le roi, que le roi lui dise le songe et à ses serviteurs, et nous en donnons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. Oui, parce qu'ils avaient l'habitude de mentir le roi et le roi le savait. Donc le roi, pour voir effectivement, pour voir exactement, excusez-moi, je ne vois pas bien, c'est pour ça que je porte des lunettes, pour voir exactement si ces magiciens ne le mentent pas. Il dit de dire le songe, le rêve qu'il a rêvé, d'expliquer son songe en même temps pour l'expliquer. Les magiciens sont incapables. Ils sont incapables. On continue.
Les Chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Mais si, il y a ceux qui croient en Dieu, ceux qui demandent à Dieu, ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Ils peuvent dire, interpréter le rêve. Exactement. C'est ça qui va arriver avec Daniel. Oui, Daniel va le faire. Vous allez voir. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais le roi, quelque grand et puissant qui ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressait d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit, Arjok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi était si sévère? Arjok exposa. Nous allons continuer.